Bienvenue, belle âme, dans cet espace où l'astrologie devient un guide doux mais également puissant. Cette semaine du 23 au 29 juin, on entre dans une période pleine de contrastes. On peut avoir des éclaircissements profonds, des prises de conscience totalement inattendues également, mais aussi des choix à poser mais avec le cœur. Si tu sens que c'est un peu flou en ce moment, c'est que tu te questionnes peut-être sur la suite des énergies, des événements, ou que tu as juste besoin de retrouver un peu de clarté et de sens. Tu es ici au bon endroit, parce que ici, on met des mots sur les énergies que tu peux ressentir pour ici venir t'aider à avancer avec plus de conscience et de douceur. Je t'invite également à consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir une vision plus complète de ce qui se joue en tout cas en ce moment pour toi. Si par hasard c'est ta première fois ici sur la chaîne, je suis Anna, j'aide les personnes en chemin à trouver leur clarté intérieure, à se reconnecter à leur intuition et également à avancer avec confiance grâce à des outils comme le tarot, le reiki, le pendule. Et je pratique également la coiffure spirituelle. Oui, c'est possible. Tu trouveras toutes les informations sur mes accompagnements et formations juste en dessous dans la description de la vidéo. Abonne-toi si tu veux recevoir des messages chaque semaine et viens me dire en commentaire ce que tu vis en ce moment, ce que tu aimerais que je partage avec toi en vidéo, en tout cas ce qui t'évoque en ce moment. Ensemble, on avance une étoile à la fois. Belle semaine, namasté. Salut les béliers, cette semaine tu seras le pilier pour tes proches. Ton foyer deviendra un véritable refuge où tes qualités d'écoute et de soutien vont briller. Les liens familiaux seront au cœur de tes préoccupations également. Donc, cela va te permettre de renforcer des relations qui ont parfois peut-être été négligées. Cependant, prends tout de même garde à ne pas te laisser submerger par les besoins des autres. Je vais y arriver aujourd'hui. N'oublie pas de t'accorder également des moments pour toi afin de trouver ton propre équilibre émotionnel. Dans un contexte plus astrologique, avec la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 25 juin, ton attention elle est naturellement dirigée vers ta vie intérieure, ton chez toi, ton cocon. Avec Jupiter qui va venir lui de son côté amplifier cette énergie, mais le carré avec Saturne peut venir amener à te sentir responsable de tout le monde. Et ça, c'est le meilleur moyen de t'oublier. Tu l'auras compris, donc tu prends soin de toi. Et heureusement que Mercure qui entre lui en Lion le 26 va te pousser à reprendre ta place comme dans la communication. Tu vas retrouver de la fierté à exprimer en tout cas ce que tu ressens sans avoir à te justifier constamment. Le conseil et exercice que je peux te conseiller pour cette semaine, c'est un exercice émotionnel du soir. Ça veut dire que chaque soir, écris 3 choses, ce que tu as donné, ce que tu as reçu et ce que tu aurais aimé éventuellement recevoir également. Tu peux te prendre un moment pour te ancrer également. Donc organise un moment cocon chez toi cette semaine de façon toute simple. Film, bougie, repas, maison, plaid, peu importe. Ce que tu peux faire, c'est surtout t'entourer de personnes qui te réconfortent et qui t'apportent du bien. Un petit challenge expressivité, c'est de choisir une chose que tu ressens profondément et de l'exprimer de façon très claire, sans tourner autour du pot. Tu peux t'entraîner à voix haute ou en, pourquoi pas, vocal privé. Tu l'auras compris, la communication cette semaine va jouer un très grand rôle dans tes énergies. Salut les taureaux! Un vent de nouveauté souffle sur toi, te poussant à explorer des horizons totalement différents.
Ta curiosité et ton dynamisme vont te permettre d'initier de nouveaux projets ou de résoudre possiblement des problèmes complexes avec une clarté d'esprit genre remarquable, un truc du jamais vu. Les échanges avec ton entourage proche ici, qu'il s'agisse d'amis ou de voisins, peu importe, seront particulièrement également enrichissants. Alors profite de cette énergie pour nouer de nouveaux liens ou pour approfondir, enrichir les liens qui sont déjà existants aujourd'hui. Dans le contexte astrologique pour toi, la nouvelle lune en Cancer, le 25, vient activer ton besoin d'apprendre, de communiquer, de t'ouvrir à des cercles nouveaux. Jupiter, lui, t'invite à voir plus grand, mais Neptune peut venir un peu flouter les intentions autour de toi. Donc ne prends rien au pied de la lettre. Avec Mercure, qui lui est le maître de la communication, il rentre en Lion. Donc ton discours prend de la force, surtout si tu oses parler depuis le cœur, même dans l'informel. Je te conseille ici de prendre un carnet d'exercices, d'inspiration. Donc à chaque fois qu'une conversation te touche ou t'interpelle, tu peux noter une phrase, un mot, une sensation, une idée, peu importe. Tu peux également faire de l'exploration douce, changer une petite habitude cette semaine, pourquoi pas. Va à un endroit nouveau, parle à quelqu'un que tu n'aurais jamais abordé jusqu'à présent par exemple. Ce que tu peux également faire, c'est de l'expression guidée. Prendre une idée ou un projet que tu n'as jamais partagé et de le présenter comme si tu y croyais déjà à 100%. C'est un bon entraînement pour toi pour donner vie à tes idées. Salut les Gémeaux! Ton esprit sera en ébullition cette semaine, porté par des idées brillantes et des opportunités totalement imprévues. Les défis que tu as laissés en suspens vont trouver des solutions ingénieuses. C'est aussi un moment idéal pour projeter une image plus confiante et rayonnante auprès de ton entourage. Alors, saisis les occasions de sortir de ta routine et d'embrasser des expériences nouvelles, même les plus inattendues pour toi. Surtout profite qu'il fasse beau au niveau de la météo. Dans un contexte plus astrologique, la nouvelle lune en Cancer, le 25, tes préoccupations tournent autour de la sécurité matérielle, mentale, émotionnelle. Jupiter, lui, te pousse à trouver des solutions pratiques, à organiser ton quotidien autrement, de façon différente. Mercure, quant à lui, entre en Lion et vient te rebooster. Ta manière de penser devient beaucoup plus créative, plus rayonnante également. Donc tu es dans une phase où tu peux faire passer des idées totalement brillantes, excellentes, si tu oses y croire également assez fort. Les conseils et exercices que je te propose cette semaine, c'est de prendre un carnet idée du jour. Donc note chaque jour une idée nouvelle, même folle, quelque chose que tu te dis mais non, c'est n'importe quoi, n'importe. Et à la fin de la semaine, relis le tout. Il y aura certainement des pépites au milieu. Une autre chose, une rupture de routine. Donc casse ton programme habituel, change ton chemin, ton café, ton fond d'écran ou ta playlist du matin, peu importe. Tu fais à ton aise. L'exercice du miroir. Présente une de tes idées à voix haute, comme si tu la proposais à un public. Puis répète en mettant encore plus de confiance. Et tu vas sentir petit à petit une différence dans ton énergie. Salut les cancers! L'énergie du renouveau t'invite à passer à l'action. Donc, termine les tâches qui traînent un peu en ce moment et mets en place de nouveaux projets qui t'enthousiasment plus, on va dire ça comme ça. En tout cas, cependant, veille à canaliser ton énergie débordante de manière constructive pour éviter des tensions inutiles, quoi. L'équilibre entre la créativité et activité physique, ça va t'aider à rester centré et à éviter également des malentendus dans tes relations. Dans un contexte astrologique,
Je le répète encore, c'est ta nouvelle lune. Ici, le 25 juin, elle se pose dans ton signe, conjointe à Jupiter. Et c'est une vraie renaissance émotionnelle qui t'est proposée cette semaine. Donc, tu sens peut-être que quelque chose change en toi, que tu es prêt, prête à tourner une page, peut-être à dire stop à ce qui ne te nourrit plus. Mais attention tout de même avec Saturne qui va d'une façon ou d'une autre t'obliger à trier avant de t'élancer. Pas question de recommencer les mêmes schémas qui ne sont pas alignés avec toi. Mercure en Lion va te pousser à te valoriser davantage, surtout au niveau de la parole. Ce que tu dis a du poids, alors choisis bien les mots qui t'alignent, qui vibrent avec toi. Les conseils et exercices pour toi. Une lettre d'intention lunaire, évidemment, écrit une lettre à l'univers où tu exprimes ce que tu veux semer pour les 6 prochains mois. Lis-la à voix haute, si tu le souhaites, puis range-la dans un endroit qui t'est symbolique. Tu peux également créer un rituel de l'élément eau. Prends un bain, marche dans une rivière ou bois une tisane en pleine conscience, par exemple. L'eau ici va venir t'apaiser et recharger également ton intuition. Tu peux également utiliser l'exercice corps-énergie. Choisis une activité physique qui te fait plaisir. La danse, marche, yoga, peu importe. Et laisse ton corps libérer ce que ta tête retient depuis un moment. Salut les lions! Ton côté affectif sera intensifié cette semaine, te poussant à protéger et à chérir ceux que tu aimes énormément. Cependant, veille à ne pas laisser la possessivité ou la jalousie, disons-le quand même les choses comme elles sont, perturber tes relations. Sur le plan matériel, il est préférable ici de rester prudent, prudente avec tes finances. Évite les achats impulsifs ou les dépenses excessives qui ne sont pas très nécessaires. On sait que tu aimes faire plaisir aux autres. L'harmonie naîtra ici d'un équilibre entre la générosité et la retenue. Dans ton contexte astrologique, même si la nouvelle lune se déroule en Cancer, qui est un signe introspectif, tu n'échappes pas à la vague émotionnelle ambiante. Elle touche ton besoin de sécurité émotionnelle et financière. Tu pourrais également ressentir un besoin de protéger ce que tu as, voire peut-être d'en faire un peu trop, mais ça on a l'habitude. Le 26 juin, Mercure entre dans ton signe quant à lui, donc c'est une nouvelle puissance d'expression qui va se libérer. Tu veux être vu, entendu, reconnu, mais attention à ne pas tout tourner autour de toi. Le vrai rayonnement vient quand tu brilles, mais sans aveugler. Donc, les conseils et exercices que je peux te proposer cette semaine, c'est de faire, pourquoi pas, un bilan affectif. C'est de faire le point dans ton journal de qu'est-ce que je donne dans mes relations et qu'est-ce que j'attends de cette relation. Mets de la clarté sur ce qui est sain pour toi et ce qui est trop. Comme exercice, tu peux faire un exercice d'expression. Donc, écris une lettre réelle ou symbolique que tu donneras ou pas à une personne qui compte pour toi, pour dire ce que tu ne dis pas peut-être assez, que tu n'exprimes pas. Donc, tu n'es pas obligé de l'envoyer, comme je te l'ai dit. Tu peux également créer un rituel d'argent aligné. Donc, note ce que tu as envie de construire ou d'acheter. Là, vraiment du concret pour toi, et juste pas pour impressionner également les autres, mais donc établis un micro-plan en 3 étapes concrètes pour pouvoir y arriver. Salut les vierges! Les collaborations et les relations sociales seront des éléments clés cette semaine pour toi. Tu pourras tirer profit d'un travail d'équipe ou d'échanger avec des personnes qui partagent une vision commune à la tienne. Ces interactions, elles ici, vont te permettre de mieux comprendre ton rôle au sein d'un collectif, d'un groupe et surtout d'enrichir tes projets personnels à toi. Donc ici, je t'invite à rester ouvert et ouverte aux nouvelles idées et laisse-toi inspirer par ceux qui t'entourent tout simplement.
Donc, le contexte astrologique, la nouvelle lune en Cancer, elle va venir activer chez toi ta sphère sociale, ton besoin de communauté. Elle est douce, effectivement, mais t'invite à sortir de ta zone un peu de confort relationnel. Donc, toi, tu pourrais ressentir le besoin de t'impliquer davantage, de créer du lien. Mais ici, sans te perdre, on va dire, dans ce sens, dans les attentes des autres. Parce que Saturne, lui, il vient te mettre à l'épreuve tes frontières, tes limites. Quelle relation mérite ton énergie? Avec Mercure, lui en Lion, tu es invité à parler plus avec le cœur qu'avec la tête. Ce qui peut être pour toi un vrai challenge parce que qui a souvent besoin de tout comprendre. Toi, tu es plus dans le mental, mais voilà, ça sera ton petit challenge de la semaine. L'exercice et conseils. Un journal relationnel, tu peux noter les échanges de la semaine. À quel moment t'es-tu senti nourri par une conversation? À quel moment as-tu donné sans retour? Ici, tire une leçon de chaque interaction que tu as eue avec une personne. Le challenge que tu peux avoir pour toi, ça sera le cercle d'âme. Donc, contacte une personne avec qui tu as envie de créer un lien plus profond. Propose, je ne sais pas, un échange authentique, même si c'est quelque chose de bref, un café, une discussion par téléphone, peu importe. Tu peux également utiliser la méditation de ma place. C'est de t'asseoir ici tranquillement, de te visualiser au centre d'un cercle de personnes et ressens à l'intérieur de toi la force de ta place. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta place, elle est là et méritée. Salut les balances! Cette période te pousse à relever des défis avec patience et persévérance. Bien que tu puisses ressentir une certaine pression, chaque effort que tu fourniras va venir porter ses fruits sur le long terme. Donc, accepte que des responsabilités qui se présentent à toi, car elles renforceront ici ta confiance et ton sens profond de l'accomplissement. Donc garde en tête, surtout garde un œil sur ton équilibre également personnel pour que tu évites l'épuisement, d'accord? Dans un contexte astrologique, avec la nouvelle lune en Cancer, tu es invité à prendre des responsabilités, notamment dans ton environnement professionnel ou familial. Jupiter va venir amplifier les attentes, les tiennes comme celles des autres. Et Saturne, lui, Saturne vient faire pression. Tout ce qui n'est pas solide peut devenir lourd et difficile. Donc ce n'est pas une semaine très légère pour toi, mais elle peut être profondément structurante si tu choisis de t'investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Mercure en Lion, lui, par contre, va venir t'aider à reprendre confiance en ton positionnement et à parler avec plus d'impact. Ta voix peut réellement ouvrir des portes si elle est alignée avec tes valeurs. Les conseils et exercices que je peux te proposer cette semaine, un exercice de clarté. Ça serait de noter 3 priorités pour toi cette semaine. Et pour chacune d'entre elles, demande-toi qu'est-ce que cette action me rapproche, est-ce que cette action me rapproche de la personne que j'ai envie d'être? Je te propose également un mini challenge, donc c'est de chaque soir écrire une chose que tu as accomplie, même toute petite. C'est une manière douce de restaurer ta confiance en toi. Trouve-toi également des moments d'équilibre. Crée pourquoi pas un rituel pour relâcher la pression. Tu peux faire une marche seule ou écouter une playlist apaisante ou prendre une pause thé sans écran. Ton système nerveux, lui, va te dire merci. Salut les scorpions! Ton esprit créatif et ta soif de découverte seront en pleine effervescence. Profite de cette période pour explorer de nouveaux concepts, voyager ou t'ouvrir à des nouvelles philosophies qui peuvent être très enrichissantes. Ton entourage sera très réceptif à tes propositions également, ce qui pourrait ici te donner, en tout cas donner naissance à des collaborations fructueuses. Garde à l'esprit
en tout cas non, garde l'esprit ouvert et n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Dans le contexte astrologique, la nouvelle lune en cancer va réveiller ton besoin de sens profond. C'est le moment de plonger dans de nouveaux savoirs, y avoir une spiritualité plus engagée également ou un projet de cœur qui te tient énormément dans une vision plus large. Avec Jupiter dans la danse, tu as l'opportunité d'agrandir ton monde intérieur. Mais Neptune, lui, peut t'emporter dans des illusions, donc reste ancré. Mercure en Lion booste ta confiance pour transmettre ce que tu as à dire. Tu peux inspirer si tu t'autorises à parler de ce qui te fait réellement vibrer. C'est très important. Le conseil et exercice pour toi cette semaine, ça serait pourquoi pas une exploration consciente. Choisis un sujet, une lecture ou un domaine que tu repousses depuis déjà un certain temps et plonge-toi dedans. Ne serait-ce qu'une heure toute la semaine. Voilà. Tu pourrais également utiliser un journal visionnaire de vision, donc d'écrire une lettre à ton toi futur, dans 6 mois par exemple. Qu'as-tu appris? Dépasser, oser faire. Laisse ta vision s'élargir simplement. Tu peux également partager une inspiration. C'est de raconter à quelqu'un ce que tu as appris, ressenti ou découvert récemment. Ce que tu transmets t'aide à mieux t'ancrer également. Salut les Sagittaires! Tu seras en pleine introspection, analysant tes forces et tes faiblesses avec une lucidité inhabituelle. Cette clarté mentale va te permettre d'identifier également les relations ou situations à éviter pour préserver ton bien-être en ce moment. C'est aussi pour toi une période propice à l'établissement de nouveaux projets ou de venir également renforcer des connexions importantes qui sont déjà existantes. Reste attentif ici, attentive aux signes subtils de ton environnement. Dans le contexte astrologique, la nouvelle lune en cancer, en 25 ici, agit dans un de tes secteurs les plus profonds. Ça sera celui des émotions cachées, des liens karmiques, des transformations. C'est un moment puissant pour faire le ménage émotionnel cette semaine. Jupiter, quant à lui, peut t'aider à guérir ou à comprendre une blessure. Mais Saturne va t'obliger à couper ce qui n'est plus juste pour toi. L'arrivée de Mercure en Lion vient éclairer cette introspection. Tu peux mieux nommer ce que tu vis et surtout t'en servir ici pour avancer. Les conseils et exercices que je te propose cette semaine, c'est un exercice miroir. C'est d'écrire dans ton carnet ce que tu ressens vis-à-vis d'une relation ou d'une situation qui te pèse. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu es prêt et prête à lâcher? Un rituel également qui serait bénéfique pour toi, un rituel de libération, c'est d'écrire ce que tu veux laisser derrière toi sur un papier. Puis, brûle-le ou déchire-le. Attention tout de même, respecte les mesures de sécurité. Respire ici profondément et visualise une lumière violette nettoyer ton espace intérieur. Tu peux prendre également un moment pour toi. C'est de t'accorder un moment de silence loin du bruit et des autres. Même 10 minutes, les yeux fermés à écouter ton souffle peuvent t'ouvrir à un espace de conscience inattendu. Salut les Capricornes! Ton charisme et ta détermination feront de toi une force motrice authentique cette semaine. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, les autres seront attirés par ta présence et surtout tes idées. Utilise cette énergie ici pour avancer sur des projets qui te tiennent réellement à cœur, qui te font vibrer et surtout partage tes réussites avec tes proches parce que ça va renforcer encore davantage les liens qui vous unissaient déjà jusqu'à maintenant. En termes astrologiques, la nouvelle lune en cancer vient activer ta sphère des relations. On parle ici des partenariats, des engagements
de l'équilibre entre donner et recevoir. Avec Jupiter dans ta boucle, tu peux ici venir renforcer une union importante, c'est-à-dire signer un contrat, ouvrir ton cœur à une nouvelle forme de coopération également. Mais attention, Saturne ici va te mettre face à tes propres exigences. Parfois, tu attends beaucoup trop de toi-même, mais également des autres. Heureusement, Mercure en Lion va venir booster ton charisme. Ce que tu proposes peut être bien accueilli ici si tu mets une touche plus personnelle et authentique, voire humaine dans tes échanges. Le conseil et exercice pour toi, je te propose de faire un mini bilan relationnel. Ça serait pour toi de noter tout ce qui t'entoure, ce que chaque lien t'apporte ou t'épuise au contraire, et ose ici rajuster. Tu peux également célébrer, te faire des célébrations conscientes. Donc ici, ça serait de choisir une action ou une victoire de la semaine. Célèbre-la. Bougie, chocolat, danse, parle avec un ami, échange sur ce thème-là. Franchement, célèbre-toi. Tu peux également utiliser un exercice d'ancrage. Donc, te asseoir dans un endroit calme, te focaliser sur ta respiration, imaginer, visualiser des racines sortir de tes pieds qui viennent t'ancrer avec les énergies de la terre. Et puis, si possible, de le faire en tant que rituel, c'est-à-dire de pouvoir le faire tous les jours. Ça serait optimal pour toi cette semaine. Salut les Verseaux! Cette semaine, ta santé et ton bien-être seront au centre de tes préoccupations. Donc, je t'invite à prendre soin de ton corps et de ton esprit en adoptant, pourquoi pas, de nouvelles habitudes, plus saines en tout cas. Évite ici les décisions également précipitées et les commentaires impulsifs pour maintenir l'harmonie dans tes relations. Le moment est également favorable cette semaine pour organiser tes projets avec méthode et surtout de la clarté. Le contexte astrologique, la nouvelle lune en Cancer, conjointe à Jupiter, vient toucher ton hygiène de vie, ton organisation, ton rapport à ton corps également. Donc, tu peux ressentir peut-être un besoin plus fort de changement également. Mais attention, vouloir ici trop transformer d'un coup pourrait également t'apporter de la frustration. Saturne, lui, te rappelle que le progrès durable se construit sur des petites actions régulières. Avec Mercure en Lion, ton partenaire cosmique se positionne pile en face. Donc tu vas devoir trouver un équilibre entre ton besoin de liberté et l'écoute des autres. Ton conseil et exercice que tu peux éventuellement faire cette semaine, de créer une routine bien-être. Cette routine, ça va être une routine simple mais efficace. Un geste pour ton corps, un pour ton mental, un pour ton cœur. Je te laisse choisir ce qui te va le mieux. L'exercice dans ton journal santé, c'est de chaque soir de noter ce qui t'a fait du bien dans ta journée. Tu pourrais identifier en tout cas ce qui te ressource vraiment, ce qui te fait du bien. Et puis un petit challenge autonomie, c'est d'essayer de faire une chose que tu délègues toujours, quelque chose que tu n'aimes pas faire. Regarde comme tu es capable quand tu fais. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Salut les poissons! Ton potentiel créatif sera à son apogée cette semaine. Donc, tu découvriras des ressources insoupçonnées en toi, capables de t'ouvrir des opportunités jusque-là inexplorées. Donc, saisis cette énergie pour mener à bien des projets personnels ou professionnels laissés jusqu'à maintenant en suspens. Les souvenirs agréables de ton passé viendront parfois nourrir ton inspiration également. Donc, la nouvelle lune en Cancer, dans un signe d'eau comme toi, est une bénédiction cette semaine. Elle réveille ton imaginaire, ta sensibilité, ta fibre artistique également.
Jupiter, lui, te donne de l'élan pour concrétiser ce que tu portes depuis déjà un moment. Mais Neptune et Saturne, dans ton signe, te demandent de ne pas te perdre dans tes rêveries. Tu es capable de créer du beau, du profond, mais tu dois également choisir un cadre, un environnement. Mercure en Lion, lui, va te demander de sortir de ta bulle pour montrer tes talents avec fierté. Les conseils et exercices que je peux te proposer, ce sera peut-être un rituel de création. Accorde-toi 1 heure pour créer sans but. Écris, peins, chante, danse, peu importe, laisse sortir ce qui bouillonne à l'intérieur de toi. Un ancrage artistique également, ça serait de choisir un souvenir joyeux ou symbolique de ton passé. Transforme-le en création. Un poème, une photo, des images que tu superposes et que tu colles, peu importe. Je te mets au défi également de Je me montre. Partage une de tes créations ou réflexions à quelqu'un en qui tu as confiance, évidemment quand même. C'est le premier pas ici vers l'extériorisation de ta créativité, de ton côté artistique. Je t'invite à oser cette semaine.